Shalom, que l'Éternel te bénisse et qu'il fasse luire sur toi sa face. J'aimerais, bien-aimé, aujourd'hui t'exhorter avec un passage assez intéressant, n'est-ce pas? Un passage que nous connaissons très bien dans l'Église, Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Le premier chapitre, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que cette parole, n'est-ce pas, est créatrice de toutes choses. Tout ce qui a été fait avec elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui et te dire qu'il y a de la puissance dans la parole. La parole est créatrice. La parole, n'est-ce pas, est génitrice. La parole génère la vie. La parole crée la vie. La parole communique la vie. Mon frère, ma soeur, la Bible dit au commencement était la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Alléluia. Regarde, essaie de regarder l'univers, essaie de regarder, d'observer les planètes, observe à un moment donné la nature, le vent, bien-aimé, la terre. Observe tout ce que tu peux. Touche tout ce que tu peux. Rien de toutes ces choses n'existerait si la parole n'eût été. Alors, j'aimerais te dire parle. Parle, car la parole, n'est-ce pas, donne la vie. La parole communique la vie. La parole, au-delà même de communiquer ou de donner, elle crée la vie. Alléluia. Toute la création a été faite avec la parole. Alors parle. Quelle situation traverses-tu? Quel est l'événement qui te perturbe? Quelle est peut-être la maladie, le malaise ou le mal-être qui te dérange? J'aimerais te dire, parle, car la mort et la vie sont au service de la langue. La Bible dit, et c'est clair, bien-aimé, la mort et la vie sont sous le pouvoir de la parole. Parce que la parole crée. La parole crée, elle communique la vie, elle communique également la mort. Alors pourquoi est-ce que tu vas t'empêcher de parler? Parle des choses positives, communique, décrète, prophétise, déclare des choses positives sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu puisses le comprendre. La mort et la vie sont véritablement au service de la langue. La malédiction et la bénédiction également. Bien-aimé, Dieu s'adressant, n'est-ce pas, à Abraham, il dit que celui que tu béniras sera béni. Celui que tu maudiras sera également maudit. La puissance se trouve dans la parole. Et une chose intéressante que la Bible dit, n'est-ce pas? Lorsque l'on parle de parole, bien-aimé, l'on ne parle pas de celle-là. Ce n'est pas simplement du papier. Lorsque l'on parle de parole, on ne parle pas de la Bible. On parle de la parole elle-même. La Bible dit la parole s'est faite chair. Alléluia. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais te dire que le pouvoir et la puissance de la parole se trouvent en Christ. Si tu es en Christ, alors crois-moi. Tu es plus fort, tu es plus puissant certainement que tu ne le penses. Car la parole habite en toi. Et j'aimerais te dire, mon frère, commence à parler. Commence à décréter des choses. Ouvre simplement ta bouche et parle. Car la parole est créatrice. Alors, certainement, il y a une situation qui te dérange. Parle contre cette situation. Parle. Qui es-tu, toi, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parle, bien-aimé. Car la solution se trouve certainement et sans aucun doute dans ta bouche. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse luire sur toi sa face. Qu'il t'accorde surtout sa paix. Et qu'il te donne, n'est-ce pas, la foi pour expérimenter la puissance de la parole. Que la paix de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Shalom.